Bonjour chers amis, de retour sur notre chaîne DO TV avec la thématique aujourd'hui autour de la culture d'entreprise. Alors, quand on parle culture d'entreprise, de quoi parle-t-on? On parle d'identité, on parle de cohésion, on parle de valeur, on parle de motivation, on parle même d'avantages concurrentiels pour définir quelque part la culture d'entreprise. Mais de quoi on parle finalement quand on parle de culture d'entreprise? En fait, c'est exactement tout ce qui se vit et qui se ressent, mais qui ne se décrit pas. C'est-à-dire des comportements, un mode de communication, un mode relationnel, un mode de management, une façon de se parler en général, une façon de travailler ensemble, en mode agile, une façon de manager même. Est-ce qu'on est en management horizontal ou vertical? Tous ces éléments-là concourent à créer les conditions de la performance et de l'engagement des collaborateurs. Donc ça veut dire qu'une culture d'entreprise forte, c'est la garantie d'avoir une entreprise gagnante dans la durée avec des collaborateurs engagés, créatifs et qui créent justement cette dynamique humaine. Donc, ça veut dire que la culture d'entreprise aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'il y ait une véritable histoire à raconter, des mythes qui concernent l'ADN de l'entreprise, bien évidemment, mais surtout, c'est aussi l'empreinte d'un leadership important et fort. C'est-à-dire, en général, on dit, on ressemble aux dirigeants avec lesquels on travaille ou le dirigeant lui-même ne recrute que des gens qui lui ressemblent, entre guillemets, ou qui ont envie, en tout cas, de partager le même projet que lui. Donc, ça veut dire un leadership en capacité de définir une véritable vision, un cap avec des valeurs associées. Mais les valeurs, c'est fondamentalement ce qui va rassembler les gens, c'est ce qui nous ressemble et qui va décrire aussi tous les comportements qu'on est en train de vouloir développer. Et bien évidemment, des rites, un mode de fonctionnement, une organisation du travail, un espace de travail aujourd'hui qui doit aussi définir cette culture. Donc finalement, la culture d'entreprise, elle permet de se différencier de ses concurrents, elle permet de recruter mieux, elle permet de maintenir une véritable cohésion permanente, elle permet d'avoir un vrai sentiment d'appartenance fort et bien évidemment de limiter les conflits en interne, parce qu'il y en aura toujours, mais de les limiter parce que justement, cette culture est basée aussi sur une bienveillance et elle permet de contribuer à l'image de marque de l'organisation et de l'entreprise. Et enfin, grâce à cette culture, vous avez un cadre pour définir une véritable marque employeur forte qui vous permet d'attirer les meilleurs talents. Voilà, chers amis, aujourd'hui, comment on pourrait définir la culture d'entreprise et comment vous pourriez aussi commencer à y réfléchir et à la mettre en œuvre pour gagner demain. À bientôt.